Donc je me présente, je suis Christiane Réaneza, accompagnatrice montagne, membre de l'association Mercantour Écotourisme, et je suis trésorière et membre du CA Vallée-au-Verdon. Donc nous avons décidé avec tous les membres de l'association Mercantour Écotourisme de la Vallée du Haut-Verdon d'organiser un week-end d'écotourisme pour faire connaître l'association. L'association Mercantour Écotourisme est fortement attachée à notre territoire, à la protection et à la valorisation de son patrimoine naturel et culturel. Nous sommes engagés dans l'association Mercantour Écotourisme, un réseau d'hébergeurs, agriculteurs, accompagnateurs en montagne, artisans, artistes, etc. Nous sommes tous habitants des vallées du Mercantour et unis par des passions communes, la nature et la montagne. Partenaires du Parc national du Mercantour, nous sommes heureux de faire découvrir à nos visiteurs nos paysages, notre biodiversité exceptionnelle, tout en vous faisant partager nos savoir-faire et les mille et une histoires qui font l'identité et la vie de nos villages. Nos valeurs. Notre objectif est toujours de faire vivre à nos visiteurs des moments privilégiés basés sur le contact humain et des services de qualité tout en favorisant détente et convivialité. Au travers de nos 7 engagements pour l'écotourisme, reconnus par la Charte européenne du tourisme durable, nous sommes attachés à donner du sens à nos prestations pour que votre séjour soit une vraie expérience de voyage, garantir aux visiteurs la découverte de paysages de qualité et du patrimoine architectural local, intégrer au maximum le lieu de séjour et les activités à l'environnement, valoriser la gestion environnementale de l'établissement, faire passer un message sur le territoire, la vie en montagne et la nature, permettre une rencontre authentique avec l'habitant, lier notre produit au territoire, privilégier les transports collectifs et déplacements doux, le Parc national du Mercantour, un partenaire privilégié. Engagé aux côtés de l'association, l'établissement dénommé Parc national du Mercantour se mobilise pour apporter son soutien au développement de l'écotourisme dans nos vallées. Au-delà de ses missions de préservation des milieux naturels, des richesses culturelles et des paysages, il met à disposition de l'association ses connaissances, formations et des moyens, documentation, rencontres avec d'autres territoires, ouverture vers les réseaux de l'écotourisme, etc. Ensemble nous partageons un objectif commun, faire du Parc national du Mercantour une destination d'écotourisme dans les Alpes du Sud. Les manifestations proposées pendant ce week-end ont été mises en place grâce à la collaboration des mairies de Dallos et de Colmar-les-Alpes, les offices de tourisme, la médiathèque du Haut-Verdon, le Pays Gourmand. Au nom de Magali sur le Girieux et qui est retenu au congrès départemental des maires à Sisteron et de tout le conseil municipal, vous salue et vous dire combien nous sommes heureux de vous voir rassemblés ici autour du sujet de l'écotourisme en lien avec le parc du Mercantour. Madame Christiane Réaneza et Jean-Marc Michel ont parfaitement présenté l'association, ont présenté cette belle initiative, le programme, et cette démarche vise pas à pas à faire prendre conscience à nos concitoyens de l'importance de porter attention à la nature, à nos patrimoines, à nos sociétés, de manière à développer un tourisme raisonné. Nous saluons cette initiative et nous tenons à le faire au nom de la mairie de Colmar-les-Alpes parce que c'est une initiative qui est indispensable. Et nous vous invitons, jeunes associations, à vous ouvrir le plus possible à tous les acteurs professionnels, à toutes les associations, de manière à amplifier cette démarche. C'est un premier pas et nous espérons que nous en ferons beaucoup ensemble. Quelques mots sur l'écotourisme, qui est un élément de ce qu'on appelle la bioéconomie. Cette bioéconomie qui est sans aucun doute l'avenir de nos sociétés, l'avenir de notre planète. Le terme écotourisme est aujourd'hui utilisé à tout bout de champ, avec bien entendu des intentions plus ou moins avouables,
qui appartiennent souvent beaucoup plus au registre de la communication, de la mode, du pur marketing, que de celui d'une démarche réelle de transformation de l'existant et de développement de nouvelles formes de pratiques touristiques. En effet, l'écotourisme est une forme de développement touristique d'abord et avant tout respectueuse des patrimoines naturels et culturels, des territoires d'accueil, des territoires qui accueillent ces visiteurs qui viennent de loin souvent, et surtout, c'est un tourisme qui est mis en œuvre au profit des habitants. Nous ne sommes pas dans une activité économique de prédation, nous sommes dans une activité économique de développement endogène, c'est-à-dire de développement à partir des richesses du territoire. Et je vous renvoie à la réelle et meilleure définition de l'écotourisme que l'on doit à un anglo-saxon, Jonathan Tardif, qui est un des plus grands experts du tourisme international, spécialiste du tourisme dit durable, et qui qualifie ainsi l'écotourisme. Vous verrez qu'on retrouve les ingrédients que nous avons dans notre vallée. Un tourisme axé sur la découverte des patrimoines naturels et culturels, matériels et immatériels. Immatériels, c'est tous les savoir-faire, toutes les manifestations, les traditions. Un tourisme qui possède une composante éducative et une sensibilisation au territoire et à l'environnement. Il s'agit donc d'initier le visiteur à nos spécificités, à nos fragilités. Une forme de développement qui contribue au bien-être des communautés locales, au développement raisonné et qui encourage la participation. Enfin, c'est un tourisme qui contribue à la protection des patrimoines et du cadre de vie. Car c'est bien de ces défis qu'il s'agit de relever pour notre vallée, qui ne vit désormais que par le tourisme, mais qui voit d'année en année, comme d'ailleurs de nombreuses destinations de montagne, s'éroder la fréquentation touristique qui est de plus en plus concentrée sur de courtes périodes. On ne construit pas une économie, un aménagement durable si on concentre sur de courtes périodes des surfréquentations. Notre enjeu est celui de développer une activité touristique aux 4 saisons, répartie sur l'ensemble du territoire, mise en œuvre au profit de tous les habitants et des professionnels, à partir bien évidemment des locomotives touristiques que nous possédons et qu'il convient de fortifier, mais en accrochant à ces locomotives des wagons, des autres composantes du territoire qui complètent, enrichissent, diversifient les offres touristiques et multiplient ainsi les occasions de venir pour des clientèles qui sont sursollicitées, qui sont de moins en moins fidèles. N'oublions pas en effet que le tourisme s'inscrit désormais dans un contexte extrêmement contraint qui bouleverse la donne et modifie profondément l'existant. Nous ne connaîtrons plus les formes de développement touristique que nous avons connues il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans. Parmi les nombreux facteurs qui influent sur le tourisme, il nous faut en retenir 4 qui sont majeurs, qui sont actuellement à l'œuvre. D'une part, les évolutions climatiques et qui vont inexorablement conduire à de profonds bouleversements écologiques par le réchauffement climatique. Deuxièmement, le développement du tourisme international qui explose depuis les années 90 et qui est caractérisé par une offre touristique qui augmente de manière exponentielle, très rapide, alors que la demande croît moins, progresse moins. Nous sommes rentrés dans une économie d'hyper-concurrence qui est amplifiée par le numérique et les médias que sont Internet, qui mettent sur le canapé du salon la totalité des destinations, les low cost permettant de voyager à moindre coût et d'aller partout et de vivre donc de multiples expériences. Les évolutions profondes et durables des valeurs, des comportements, des attentes et des pratiques des clientèles habituées aux vacances, qui connaissent les codes, qui pratiquent les courts séjours et dont l'exigence en matière de qualité ne cesse d'augmenter par la multiplication justement des types de vacances extrêmement diverses. Enfin, le contexte économique, je devrais dire socio-économique, qui s'inscrit aujourd'hui dans une permanence durable. On nous parle de crise depuis 1974. Une crise, c'est un moment, c'est
à un moment que ça se passe. Quand on commence à avoir 8, 9, 10 crises à la suite, ce n'est plus une crise, c'est un mouvement important et structurel. Et bien évidemment, le modèle de développement que nous avons connu, il est intenable, il est désuet, et nous avons à en réinventer. La bioéconomie et l'écotourisme fait partie de ces enjeux et fait partie de ces solutions. Et c'est conscient de ces enjeux et de ce contexte que la municipalité de Colmar, n'ayant pas trouvé la baguette magique d'Harry Potter ou d'Hermione, s'inscrit volontairement, peu à peu, pas à pas, dans cette démarche de développement écotouristique. Et nous le faisons bien évidemment en lien avec l'ensemble des labels. Ce choix, pour Colmar, est clairement affirmé par l'adhésion de la commune au label national Station Verte Village de Neige, qui est aujourd'hui le seul label national reconnu pour qualifier un territoire écotouristique, parce qu'il s'appuie non seulement sur une charte d'engagement, mais également sur des référentiels qui paramètrent les pratiques touristiques, éco-touristiques, sur un territoire, et qui permettent également aux professionnels de bénéficier de l'estampille Station Verte écotouristique, parce qu'ils s'engagent eux-mêmes dans une démarche de progrès par rapport à peu cette performance en matière d'écotourisme. Ce choix se traduit également par notre adhésion volontaire à la charte du Parc national du Mercantour, avec lequel nous développons et nous souhaitons développer de nombreux partenariats visant à la mise en œuvre d'actions en faveur de la protection et de la valorisation de nos patrimoines riches, qui constituent, ne l'oublions jamais, le capital touristique de notre Haute-Vallée. C'est parce que nous avons des patrimoines culturels et naturels remarquables que nous sommes une destination touristique. Enfin, le nouveau découpage territorial va nous permettre de travailler de concert, vous le savez, avec d'autres collectivités, dont certaines sont directement concernées par le parc naturel régional du Verdon. Gageons que nous pourrons bénéficier de l'ingénierie développée sur le parc au profit de nos actions, s'inscrivant dans le développement durable du territoire. Quant à Alos elle-même et ses 2 stations, souvenons-nous que la commune a signé la charte de développement durable élaborée par l'Association nationale des stations de montagne en lien avec l'association internationale Mountain Wilderness. Cette charte de développement durable se décline en 8 plans d'action, en 130 engagements et constitue une première marche, un premier pas vers le tourisme durable. Sans compter des initiatives personnelles conduites ça et là par des professionnels de la vallée, pour certains titulaires de labels ou de marques liées au développement durable. Et je parle notamment de l'Esprit Parc qu'un certain nombre de professionnels, dont certains sont ici, bénéficient. Nous souhaitons un plein succès aux diverses activités proposées dans le cadre de cette manifestation qui se déroulera sur Colmar et sur Alos. Et l'année prochaine, nous l'espérons, avec l'ouverture nécessaire évoquée tout à l'heure, pourquoi pas, sur d'autres communes de la vallée. Je voudrais terminer cette prise de parole, avant de vous inviter au pot de l'amitié et de l'espoir, préparé par l'Office de tourisme et offert par la mairie, en formulant une phrase d'Antoine de Saint-Exupéry, qui, me semble-t-il, résume notre posture d'aujourd'hui. Je la cite. L'avenir, nous n'avons pas à le prévoir. Nous n'avons pas de boule de cristal comme Madame Soleil. Par contre, nous avons à le permettre. Je vous remercie.